je vais demander à Roger Tell, que vous avez vu sur les affiches, qui est dans le diocèse d'Arras. Je vais lui demander de nous expliquer un petit peu, on en a parlé à plusieurs reprises, de ce que c'est que l'effusion de l'esprit. Parce que l'esprit, il est dans toute la Bible, comme vient de le dire Agnès, de savoir un petit peu ce qui se vit aussi aujourd'hui et comment le Seigneur a déversé déjà et continue de déverser, comme le disait comme c'était dit dans Joël, son Esprit Saint sur toute chair. Non, ça va aller, ça va aller. Mais je me demandais si c'était le bon moment, parce qu'on est fatigué peut-être d'avoir beaucoup écouté, ou si c'est pas tout à l'heure, tout à la reprise, non? Vous êtes encore capable de m'entendre 5 minutes? Oui. Alors, d'abord, il y a un rapport très étroit entre l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle est inspirée par l'Esprit. L'inspiration des Écritures, c'est un point de notre foi catholique, et de tous les chrétiens d'ailleurs. L'inspiration des Écritures. La Bible que vous avez en main, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Les différents hommes qui ont écrit des différentes parties de la Bible, ils ont tous été inspirés par le Saint-Esprit. Et donc, la Bible contient la vérité de Dieu. Et à travers la Bible, le Saint-Esprit nous parle. Alors, ce qui a été inspiré par l'Esprit, on le comprend par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait vraiment comprendre la Bible, vous voyez, qui nous aide à la recevoir plutôt comme une vie de Dieu, comme une lumière merveilleuse. Vous savez que les disciples d'Emmaüs étaient tristes le jour de Pâques. Tu en avais peut-être parlé d'ailleurs, je ne sais plus, non, c'est pas ici, bon, je ne sais plus. Bref, et ils s'en allaient bien tristes après la mort du Christ vers Emmaüs. Ils marchaient 10 km à pied, je crois, la distance, ça doit être ça. Et puis, il se fait parler de Jésus est parti, il est mort, quoi. Nos grands prêtres l'ont rejeté. Jésus les rattrape, mais ils ne le reconnaissent pas. Parce que le Christ ressuscité, on ne le reconnaît pas seulement avec les yeux de la chair, mais aussi avec les yeux de l'esprit. Même chose pour la Bible. Alors, Jésus les rattrape et il leur dit, vous savez, vous connaissez le passage, mais vous avez l'air tout triste, de quoi discutiez-vous en chemin? Ils lui disent, mais tu es le seul habitant de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé. Jésus de Nazareth, qui pour nous était un prophète puissant, devant Dieu, devant les hommes, eh bien nos responsables, nos autorités l'ont rejeté et l'ont crucifié, il est mort. Il y a bien quelques femmes qui sont venues nous dire qu'il est ressuscité, mais enfin. Alors, oui, c'est ça. Ils ne l'ont pas dit, mais ils l'ont pensé. Alors, Jésus commence à leur expliquer, à partir des Écritures, justement, de la Bible, hein, il y a eu beaucoup de passages, depuis Moïse, à travers les prophètes, et peut-être bien des passages, sûrement beaucoup nombreux, qu'en fait, ce qui vient de se passer avec la mort de Jésus, c'est pas une catastrophe, c'est pas un malheur, c'est le plan de Dieu, qui était déjà annoncé dans les Écritures, mais ils ne l'avaient pas vu. Et alors, leur cœur se réchauffe. Finalement, ils reconnaissent Jésus au partage du pain, et à ce moment-là, ils vont dire, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. Vous voyez, l'effet de la parole de Dieu. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui leur explique l'Écriture. Ils n'ont pas vu Jésus encore. Ils ont simplement entendu une bonne explication des Écritures. Résultat, leur cœur est complètement changé. Alors, le Saint-Esprit était à œuvre à ce moment-là, a ouvert leur cœur par la parole de Jésus. On a besoin de quelque chose du même genre, vous voyez, pour comprendre vraiment les Écritures. On peut déjà lire la Bible avec intérêt, et c'est bien. Mais il y a des moments, et j'espère qu'ils seront nombreux, où le Saint-Esprit vraiment agit en nous, et à ce moment-là, on découvre quelque chose là-bas. Mais c'est merveilleux. Et on sent que notre cœur se réchauffe. Moi, personnellement, j'ai fait cette expérience des dizaines de fois, vous voyez, où dans mon bureau, je lisais les Écritures, surtout le Nouveau Testament, mais même la Bible, l'Ancien Testament, et puis je faisais le rapport entre tel et tel passage. Puis d'un seul coup, je découvrais des choses, et alors mon cœur ça bouillonnait en moi. Je ne pouvais pas rester assis. Je ne pouvais pas rester assis à mon bureau, il fallait que je marche. Moi, je suis pareil. Et je disais, Seigneur, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Et ma vie s'éclairait, le monde s'éclairait.
je comprenais mieux ce qui se passait sur la terre. Il y a tellement de choses inquiétantes sur la terre qu'on a besoin de lumière, vous voyez. Alors c'est une expérience qui est pour nous tous, par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on lit la Bible, c'est toujours bon de prier et de dire, Seigneur, ce qui a été inspiré par l'Esprit, éclaire-le-nous, fais-le-nous comprendre par l'Esprit. C'est important, vous voyez. Je vais vous donner encore quelques passages. La Bible est unique. D'abord, dans la liturgie, quand on célèbre l'Eucharistie, on lit la Bible. 3 lectures le dimanche, 2 en semaine. On ne lit jamais quelqu'un d'autre, même pas les auteurs reconnus comme très, très bons, même des saints, on ne lit pas. On lit la parole de Dieu, la Bible, uniquement la Bible. Parce qu'elle a un effet que nul autre texte ne peut avoir, vous voyez. Parce que c'est la parole de Dieu. Si elle tombe dans un cœur bien disposé, elle produit la vie. Jésus a dit que la parole était une semence. Je vais prendre un petit exemple que j'avais lu dans une petite revue missionnaire. Je pourrais prendre des exemples dans ma vie personnelle ou dans d'autres, des exemples que j'ai vus dans mon ministère, mais je ne vais pas le faire maintenant, ce serait trop long. Un exemple simplement, voilà. Au Niger, un jour, sur un marché, un homme du Niger, un Nigérien, achète un petit évangile de Saint Jean en arabe, en français. En arabe, pardon. Évangile de Jean en arabe. Simplement l'évangile de Jean. Il rentre à la maison. Il était imam, ce monsieur. Il s'appelle Mahalam. Il lit l'évangile de Jean. Il est converti. Il est converti. Il dit c'est la vérité. Simplement la lecture de l'évangile de Jean a touché son cœur. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans mon ministère des gens qui ont été touchés, convertis. Une en particulier, je dirais, ressuscitée de la mort, pour ainsi dire, d'une mort morale, spirituelle, en lisant l'Écriture. Oui. Mais il faut que le Saint-Esprit soit là. C'est pour ça qu'on a besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, il est promis à tous par Jésus. Tu l'avais déjà dit tout à l'heure. Il est promis à tous par Jésus. Et dans le renouveau charismatique en particulier, mais on n'a pas le monopole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour tout le monde, évidemment. On a peut-être redécouvert l'importance du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, à un moment donné, il est bon de redonner sa vie à Jésus ou de la donner pour la première fois, en se reconnaissant pécheur, pauvre devant Dieu, mais avec plein de confiance pour recevoir le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, la Bible, elle prend une place plus importante dans notre vie. On commence à la comprendre d'une manière nouvelle, vous voyez. Je me souviens, puis je m'arrêterai là, d'une de mes paroissiennes. C'était une jeune femme, professeure d'anglais dans un lycée. Et puis voilà, elle avait reçu le baptême du Saint-Esprit, et puis on lui avait dit, maintenant tu dois lire la Bible. Alors, elle lisait la Bible avec ravissement. Et alors, quand elle sortait des cours, à 5 heures le soir, elle venait au presbytère, puis elle posait sa Bible sur le coin de mon bureau, puis elle disait, « Ah, j'ai lu ça hier soir, ou aujourd'hui, c'est bien ça que ça veut dire, oui. Ah. » Et elle était émerveillée, ravie, vous voyez. On sentait que le Saint-Esprit déposait plein de choses dans son cœur, voilà. Donc le Saint-Esprit, il est pour nous tous, et la vie reçue par la parole de Dieu, c'est pour nous tous. Voilà, je m'arrête là. La parole de Dieu, quand elle est éclairée par son esprit, eh bien, comme Roger partageait, ça prend une toute autre couleur. Et puis ce Saint-Esprit, eh bien, c'est pour lire la parole, mais ce Saint-Esprit, c'est pour notre vie de tous les jours. Et on a besoin, et moi je voudrais juste vous dire en un mot, vous l'entendrez dans les vidéos, mais moi j'ai reçu cette force du Saint-Esprit, j'avais 12 ans, je commençais à être malade, et les pronostics étaient vraiment assez terribles, et c'était pour moi vraiment un cataclysme terrible, et ça a été pour toute la famille, parce que maman a commencé à faire une grosse dépression, et la vie de la famille, elle a été bousculée par la maladie, etc. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est vraiment de recevoir cette force du Saint-Esprit. Et cette force du Saint-Esprit, donc un jour j'ai dit à des chrétiens d'un groupe de prière, j'ai dit, moi je veux recevoir cette force du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Et j'ai dit simplement, moi je vais donner ma vie à Jésus. Le mot que j'avais, ma vie c'est une loque. Vous voyez ce que c'est une loque?
j'avais plus de force du tout musculaire, puisque ma maladie, c'est une maladie neuromusculaire. Et j'avais l'impression que je donnais à Jésus une loque. Et j'ai dit à Jésus, si tu veux d'une loque, ben, moi je peux te donner ma vie, mais j'ai que ça à te donner. C'est une loque. Et Jésus m'a dit, ben, une loque, je veux bien. C'est une sacrée loque. Ce que je veux dire, c'est, on peut se donner à Jésus dans l'état où on est, et dans l'état où on se voit, et dans l'état où on se trouve. Et après, il vient nous donner sa force, et il nous donne sa force pour vivre notre vie de tous les jours. Parce que moi, j'ai besoin de lui dans ma vie de tous les jours, pour tenir. Mais j'ai aussi besoin de lui pour la prière, j'ai besoin de lui pour lire la Bible, j'ai besoin de lui, en fait, je vais vous dire un truc, j'ai besoin de lui tout le temps. Et si j'ai pas la puissance du Saint-Esprit avec moi, eh ben, je suis vraiment pas grand-chose. Alors, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, comme Roger a fait, de demander vraiment à recevoir cette force du Saint-Esprit dans vos cœurs et dans vos vies. Vous pouvez demander la prière à d'autres. Vous pouvez aussi dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis rien, vraiment. Je te donne ma vie. J'ai envie que ce soit toi qui dirige toute ma vie et viens prendre toute la place. Viens régner en moi. Viens prendre toute cette place qui te revient et je veux être avec toi. Je veux te servir. Et le Seigneur, il va répondre. Alors c'est vrai qu'on peut prier avec d'autres, c'est super. Et si vous n'avez pas l'occasion de prier tout de suite avec d'autres, vous pouvez déjà ce soir dire ça au Seigneur dans votre cœur, au moment où vous vous couchez. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je te donne toute ma vie et j'ai vraiment besoin de la force de ton Saint-Esprit. Pour ma vie de tous les jours, pour lire ta parole, pour vivre avec toi. Donc je vous encourage vraiment à faire cette démarche, soit de façon personnelle, soit dans un groupe, mais demandez vraiment cette force du Saint-Esprit. Parce qu'on en a tellement besoin. Et le monde dans lequel on vit, pour tenir, moi je dis souvent ça, pour tenir, il faut une colonne vertébrale. Moi, ma colonne vertébrale, elle n'est pas en très bon état, mais il faut une colonne vertébrale. Et dans le Seigneur, notre colonne vertébrale, elle est tenue par le Saint-Esprit. Donc si vous voulez la colonne vertébrale du Seigneur, eh ben, demandez cette force du Saint-Esprit. Voilà, c'était juste pour continuer parce que j'ai trouvé que c'était super ce qu'il disait. Et voilà, c'était juste pour continuer ce que Roger disait. Alors, on en était où ?